Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette 319e vidéo qui vous propose votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez désormais, c'est devenu une habitude, le CQFD de votre Bled Magharibiya se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer en quelques mots, très très brièvement, avec des phrases qui ont été dénichées ici et là, par cette actualité justement, pour vous servir ce CQFD d'aujourd'hui, de cette séquence qui se consacre à cette Algérie, oui, qui regrette déjà la fermeture de ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, ce GME, en pleine crise, oui, en pleine crise et surtout en pleine guerre russo-ukrainienne. En effet, avec cette guerre qui vient de se déclencher entre la Russie et l'Ukraine, les bourses mondiales, oui, les bourses mondiales se sont enfoncées dans le rouge après cette offensive russe. De plus, oui, de plus, les bourses mondiales accusent le coup et accusent le coup fameusement après le lancement de l'offensive de Moscou en Ukraine. Eh bien, avec un prix du baril de pétrole, qui a dépassé ce fameux 100 dollars, oui, qui ont dépassé les fameux 100 dollars aujourd'hui. Donc, chers amis, ça y est, oui, on peut dire que ça y est, c'est désormais la guerre. Et oui, c'est la guerre qui est déclarée par cette Russie, et plus exactement par son président Vladimir Poutine, contre cette Ukraine. En effet, en pleine crise ukrainienne, avec cette guerre qui est désormais lancée, oui, bien lancée par cette Russie, dont il va sans dire et sans en rappeler qu'en plus des dégâts collatéraux, comme on dit dans ces cas-là, c'est-à-dire faisant de nombreuses victimes en morts, en blessés et autres déplacés, etc., etc. Mais rien qu'au niveau économique, si on s'arrête au niveau économique mondial, eh bien les cours internationaux du gaz, cette fois-ci du gaz naturel, sont en train d'exploser. Et l'Europe cherche désespérément des alternatives rapides à la dépendance gazière vis-à-vis justement de cette Russie, qui n'arrive plus à dompter. À Alger, rien qu'à Alger, si on prend cette région méditerranéenne, à Alger, cette nouvelle conjoncture qui va marquer de nouvelles augmentations des prix du gaz naturel nourrit une profonde réflexion et beaucoup de regrets. Rappelons-nous-en cette fermeture de ce GME. Oui, chers amis, des regrets qui sont exprimés aujourd'hui au sein même de cette compagnie algérienne des hydrocarbures, cette fameuse Sonatrach, comme au sein du gouvernement algérien lui-même, par des voix qui montent et qui montent au crescendo pour déplorer cette fermeture hâtive, très rapide, non réfléchie de ce gazoduc Maghreb-Europe. Depuis la fin du mois d'octobre dernier tout de même. Avec ce gazoduc, ce GME, doté d'une capacité de quelques 12 milliards de mètres cubes par an, cette Algérie aurait pu gratter d'importants marchés en Europe, rien qu'en Europe,
en pleine crise, oui, cette crise russo-ukrainienne, pour ne pas dire cette guerre ukrainienne seulement, ce qui lui aurait permis d'engranger de précieuses nouvelles recettes en devises. Au moment où le pays, cette Algérie, en a grandement besoin pour faire face aux conséquences de la crise financière qui l'étouffe. Même si les capacités de production sont affaiblies, se sont affaiblies par une demande nationale qui s'empare tout de même de quelques 52% de gaz naturel, donc plus de la moitié produit par cette Sonatrach et ses partenaires. Cette Algérie aurait pu convaincre de nouveaux investisseurs étrangers à l'aider à déchiffrer ses réserves ou de gaz naturel en profitant de ses infrastructures stratégiques, à savoir 3 gazoducs, oui, 3 gazoducs la reliant à l'Europe. Mais la fermeture de ce fameux GME, gazoduc Maghreb-Europe, a privé purement et simplement le pays, cette Algérie, d'un sérieux et précieux atout économique. Oui, un régime aveuglé par sa logique anti-marocaine. Cette Algérie constate aujourd'hui qu'elle perd des opportunités pour gagner davantage d'argent et asseoir sa puissance régionale sur le plan économique comme elle arrive à s'annoncer à chaque fois. Et dans ce contexte, ces mêmes dirigeants algériens ont peur, oui, ont peur que les futurs grands investisseurs étrangers dans le gaz naturel profiteront essentiellement à la Libye voisine, dont les réserves sont beaucoup plus importantes. Et les dirigeants libyens n'ont aucune volonté d'entretenir des tensions avec d'autres pays de la région. Il est plus que certain que cette Algérie sortira perdante. Oui, cette Algérie sortira perdante de cette nouvelle conjoncture énergétique qui se dessine à l'horizon, aujourd'hui, en Méditerranée. Et cette angoisse étouffe davantage encore les dirigeants algériens, plus que jamais, divisés entre eux sur le sort réservé à ce gazoduc Maghreb-Europe. Mes chers amis, cette fois-ci, c'est bel et bien la guerre, oui, la guerre, alors que Moscou a ordonné ce jeudi 24 février matin à l'aube l'invasion de cette Ukraine. Eh bien, les bourses mondiales accusent purement et simplement le coup. Les places européennes ont ouvert en très forte chute dans le sillage des bourses asiatiques et de Wall Street la veille même. Même cette bourse de Moscou chutait de plus de 45%. Oui, pas moins de 45%. En route vers la pire séance de son histoire. Après avoir suspendu les échanges quelques heures. Oui, cette bourse a suspendu les échanges quelques heures plus tard. Plus tard que l'annonce de cette attaque. Le CAC 40, lui aussi, s'enfonçait à son tour dans le rouge à la mi-journée, puisqu'il plongeait de près de 5% à son niveau annuel, le plus bas et le plus faible depuis début octobre dernier, soit sa phase baissière la plus intense depuis la panique boursière de mars 2020, au premier jour de la pandémie de Covid-19. Cela est considéré, chers amis, comme des réactions sismiques, des tremblements, oui, des tremblements de marché qui ont été particulièrement violentes, ces réactions, sur les matières premières
oui, toutes les matières premières, tandis que les investisseurs se précipitaient sur les obligations d'État. Et l'or, oui, cet or, perçu comme des valeurs refuges en temps de crise. Quant aux sociétés, aux entreprises, eh bien la Société Générale, Renault, Alstom, très, très, très présent, Russie. La Russie s'écroulait à la bourse de Paris. Seul le spécialiste de la défense, Thalès, parvenait à rester dans le vert au sein de l'indice parisien et ailleurs en Europe. Les valeurs bancaires sont particulièrement sous pression. Cela présage de nouvelles sanctions qui sont attendues avec une offensive militaire russe en Ukraine, tant redoutée par les Occidentaux ces dernières semaines. Et cette offensive a finalement été déclenchée ce jeudi matin, à l'aube donc, avec une série d'explosions qui ont été entendues dans plusieurs villes d'Ukraine, dans la capitale même, Kiev, à la suite de l'opération militaire spéciale lancée justement par ce Vladimir Poutine. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a proclamé la loi martiale dans tout le pays. Et les condamnations des pays occidentaux se multiplient de plus en plus. Le président américain, Joe Biden, a promis de prendre de nouvelles mesures contre la Russie et les dirigeants de l'Union européenne ont également prévu de se réunir pour discuter d'un nouveau train de sanctions massives en réaction à l'attaque dite barbare de la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre en Ukraine a complètement, oui, complètement éclipsé les autres préoccupations des investisseurs. Tous les regards resteront concentrés sur les sanctions économiques contre la Russie. Oui, rien que sur les sanctions économiques contre la Russie qui vont être certainement annoncées dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a précisé que ces nouvelles sanctions cibleraient des secteurs stratégiques de l'économie russe en bloquant leur accès aux technologies et autres marchés essentiels. Ainsi, le baril de Brent, par exemple, comme le brut léger américain, ce fameux WTI, ont franchi la barre des $100 pour la première fois depuis 2014. Les investisseurs, redoutant le pire en matière d'approvisionnement énergétique mondial, les prix du gaz naturel ont bondi de 33% en Europe. Oui, bondi de 33%, plus d'un tiers en Europe, sur le marché de Rotterdam, à plus de $116. Oui, vous entendez bien, à plus de $116, alors que le prix des céréales, oui, le prix des céréales, lui, continuait également de grimper. Les événements de guerre en Ukraine vont significativement et certainement affecter le reste du monde via cette inflation. Avant même que le pétrole ne passe la barre des $100, le baril, la hausse implacable du prix des matières premières, ne donnait aucun signe de ralentissement avec une flambée de l'indice de la peur cette fois-ci. Oui, cet indice de la peur, c'est un reflet de cette nervosité qui s'est emparée des investisseurs. La volatilité est montée en flèche à la recherche d'un peu de stabilité. Les investisseurs se sont tournés vers des valeurs refuges comme les obligations d'État, comme par exemple l'or, oui cet or,
qui a établi un nouveau record historique à plus de 1764 euros l'once seulement. Donc, chers amis, inutile d'annoncer ici ou ailleurs, même en Asie également, les marchés ont terminé dans le rouge. Et c'est sur cette dernière nouvelle très préoccupante que se termine cette séquence. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que nous prenons congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Un grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous, votre soutien, votre aide en nous encourageant. Mais néanmoins, n'oubliez pas votre chaîne en l'aidant, tout en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur, bien sûr. N'hésitez surtout pas de partager au grand maximum, partout autour de vous, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.